Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Arc en Lune Guidance. Je vous accueille toujours de plus en plus nombreux. Merci, merci mille fois pour votre présence, pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être avec moi ici. Bon, vous avez reconnu le tapis jaune. Je vais vous proposer aujourd'hui la guidance pour le mois de novembre, signe par signe. Dans cette petite intro courte, je voulais vous dire, la dernière fois, j'ai fait les 12 signes d'affilée. Au niveau énergétique, ça m'a pompé tout mon jus. Donc là, je vais vous proposer une version différente. On va faire par signe, par élément zodiacal. Si vous ne connaissez pas votre élément zodiacal, feu, eau, air ou terre, de toute façon, ce sera marqué en dessous la vidéo. Je mettrai le nom des signes, d'accord ? Alors, comme l'autre fois, je vais vous expliquer un peu ce que je vais utiliser comme jeu. Ça va être approprié je bafouille. Ça va être à peu près la même chose. Je prendrai une carte de l'oracle de l'astrologie intuitive. Ensuite, je prendrai une carte du tarot de Marseille Waite. Ce sera un arcane majeur. Je prendrai ensuite une carte de l'oracle des Médéors. Une carte de l'oracle d'Adèle. On ira chercher juste une petite carte sur le plan sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Pardon, si vous le mettez dans le bon sens, ce serait mieux. Et enfin, on ira voir un petit conseil avec l'oracle des anges. Voilà pour cette guidance du mois de décembre. Je ne m'étends pas plus et on est parti tout de suite pour voir vos énergies, les amis, pour ce mois de décembre qui va clôturer cette année, je crois, qui a été difficile pour tout le monde et qui va, je l'espère, nous permettre de passer dans de nouvelles et meilleures énergies. Voilà, très bon mois de décembre à vous. Prenez bien soin de vous, passez de belles fêtes, passez du temps avec les vôtres, avec vos proches, partagez de l'amour et c'est tout le bonheur que je vous souhaite pour cette fin d'année. Bienvenue amis Bélier pour voir vos énergies pour ce mois de décembre 2023, ce dernier mois de l'année. Déjà ça passe trop vite. Allez, on va regarder. Je vais essayer de ne pas faire des guidances trop longues. Les béliers, je mets votre carte ici. Vous la voyez, oui, on est parti. Donc, j'ai, comme le mois dernier, prétiré les cartes pour gagner du temps, pour pas que ce soit trop long pour vous. Alors, en carte principale, on a la carte du retard, de la solitude et de la frustration avec Saturne, qui nous parle, bah oui, de temps. Voilà. Alors vous, en décembre, amis bélier, il y a peut-être des choses, des situations qui sont un petit peu bloquées ou ralenties. Vous avez peut-être l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités, d'être un petit peu cadenassé dans des situations qui vous semblent complètement bloquées. Hein. On voit bien ce personnage-là, il est au bout de sa vie, là, le pauvre. Je ne dis pas que ce sera le cas pour vous, hein, les béliers. Mais voilà, on voit bien que Saturne, c'est une planète qui nous parle aussi des ambitions, de la discipline, de la capacité à grandir, à tirer des leçons de ce que la vie nous propose. Donc peut-être que là, sur ce mois-ci, les béliers, on va vous demander d'être un peu plus patient parce qu'on voit bien que la porte de sortie, elle est ici, hein. D'ailleurs, on voit même les traces de pas. Donc, si ça se trouve, vous avez eu la sensation d'être bloqué ou d'être seul ou d'être ralenti dans votre avancée. Mais peut-être que vous ne voyez pas que vous avez déjà fait beaucoup de choses qui font que vous êtes maintenant à ce seuil de porte. Et j'ai envie de vous dire, on est au mois de décembre. Donc, il y a une nouvelle année qui s'ouvre hein, derrière cette porte. Donc, des nouvelles énergies, comme je vous le disais en intro. Que je nous souhaite meilleur à tous parce que 2023 a vraiment été une année difficile pour beaucoup de monde. Mais voilà, vous avez peut-être l'impression que vous êtes là, bloqué à tous les niveaux, avec des retards, avec voilà, ce qui induit forcément de la frustration. J'aurais tendance à dire quand même que ça a probablement un lien avec la carrière, mais ça peut être aussi sur tout autre plan, hein.
Voilà, en tout cas, moi je sens que vous êtes plutôt arrivé là, au seuil de cette porte-là. Et voilà, on voit janvier qui arrive. Donc, moi je pense que vous avez l'impression que tout est bloqué, mais que vous avez déjà fait beaucoup de choses et que l'univers vous a entendu vos souhaits de vouloir avancer, de vouloir progresser. Et vous avez, je pense, mis en place des choses, semé des petites graines à gauche, à droite. Et ben voilà, elles vont germer ces graines, même si pour l'instant vous avez l'impression d'être à l'arrêt et que tout est bloqué. Ben, je pense que dans l'invisible, ça travaille pour vous. Voilà. Alors, et oui, on nous parle, pour l'instant, vous n'y voyez pas clair avec la carte de la Lune. Je pense que ce sentiment de blocage, peut-être de frustration, de vous sentir seul, de ne pas vous sentir avancer comme vous voudriez, ça fait remonter en vous des émotions, peut-être revivre aussi des choses. Euh, oui, il y a comme si il y avait toute une part d'ombre de vous, intérieure, je parle, qui, euh, qui probablement remonte à la surface. Alors, moi j'ai envie de vous dire, c'est plutôt positif parce que quand on arrive à évacuer, à sortir des émotions qui sont enfouies en nous, forcément ça nous libère, il y a une forme de libération. Et du coup, c'est peut-être ce qui va vous aider à casser ces chaînes-là pour aller entrer en janvier de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus légère, j'ai envie de dire. Après, la lune, ça peut aussi nous parler bon, de votre monde intérieur, d'émotions, de vos émotions propres qui peuvent être lourdes, qui remontent. Il y a peut-être des schémas répétitifs ou des situations qui vous renvoient à des choses que vous avez déjà vécues dans cette vie ou dans d'autres vies, mais ça provoque en vous, je sens, une certaine lourdeur quand même. Après, bon, bien sûr, décembre, c'est la période des fêtes de fin d'année. C'est aussi des moments où on se retrouve en famille et il peut y avoir un membre de la famille qui a disparu pendant l'année. Ben, c'est peut-être la première fois que vous allez fêter Noël sans cette personne. Ça peut aussi être ce genre de choses. Ça fait remonter des événements, des situations, des émotions, des sensations qui sont lourdes et désagréables. Puisque la Lune nous parle vraiment d'émotions. Après, la Lune, elle peut aussi nous parler, comme je vous disais tout à l'heure, comme si vous ne voyiez pas ce qui se passe dans l'invisible pour vous. La Lune, ça peut aussi être ça, ne pas y voir clair, ne pas être au clair avec soi-même aussi. Peut-être que si vous vous sentez trop bloqué là-dedans, ou dans un blocage, quel qu'il soit, quel que soit le plan de vie, du coup, ça provoque une espèce de flou. Vous ne savez pas trop, en fait, où vous allez. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des Médéors. Alors, il nous parle du chakra du cœur. Donc, peut-être qu'effectivement, comme je vous disais, hein, ça peut être en rapport avec voilà, les fêtes de fin d'année. Une personne de la famille qui ne sera peut-être pas là cette année pour la première fois. C'est peut-être compliqué pour vous. Si on parle de professionnel ou de sentimental, pour l'instant, vous avez cette sensation de blocage, d'émotions qui remontent et peut-être de ne pas y voir clair. Mais on vous demande en décembre de vous connecter au chakra de votre cœur, c'est-à-dire laisser taire ce mental qui vous amène qu'une sensation de frustration, de solitude, d'avoir voilà, cette sensation de blocage et de flou. Mais voilà, c'est ce que je vous disais avec les émotions. Il y a peut-être des émotions de votre côté dark, entre guillemets, qui vont remonter, qui vont sortir, mais ça va être bénéfique au final, puisque vous vous débarrassez de quelque chose pour pouvoir accueillir du nouveau. Ça fait de la place. C'est comme quand on fait du tri dans les placards. Voilà, on ouvre les placards, ça je m'en sers plus, ça c'est périmé, ça c'est machin, hop, on jette tout, on donne, ou voilà, et ben du coup il y a de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Et ben c'est un peu pareil chez nous, enfin c'est même exactement pareil. Et là, on vous demande d'écouter le chakra de votre cœur, c'est-à-dire de ne pas vous laisser envahir par votre ego, votre mental qui prend de la place, peut-être toute la place, peut-être trop de place, et ça vous place dans cette position là. De, voilà, je ne peux pas vous dire, là, vous voyez bien comme moi la posture de ce personnage. Alors que si vous êtes connecté au chakra de votre cœur, et même s'il y a des émotions désagréables qui remontent, ne les jugez pas, acceptez-les. Acceptez-les, observez-les, acceptez-les.
ça va vous aider dans un processus de guérison et ça va vous reconnecter au chakra du cœur. On a la carte de l'amitié qui vous dit, je ne sais pas comment faire pour que ça brille pas trop, l'amitié c'est de l'or, profite de tes amis, ils t'entourent et tu peux compter sur eux. Donc effectivement là, on vous dit bien que s'il y a tout ce processus dont je vous ai parlé, avec ce besoin de se reconnecter au chakra de votre cœur et d'essayer, ben voilà, peut-être qu'il va y avoir une période un peu compliquée ou de flou ou d'émotions qui remontent. Sachez que autour de vous, bon, la carte, elle a en titre l'amitié, mais c'est vos proches, votre cercle proche. Ça peut être un collègue ou une collègue qui est très proche de vous, sur le ou laquelle vous pouvez compter, en qui vous avez confiance. Ça peut être un ami, même quelqu'un de la famille. On vous dit bien que, quelle que soit voilà, cette amitié, cette personne ou ces personnes autour de vous, celle en qui vous avez confiance, celle que vous pouvez compter sur les doigts d'une main, c'est de l'or et qu'il faut que vous en profitiez, qu'ils vous entourent et que vous pouvez compter sur eux. Donc peut-être que pour essayer de gommer, alors gommer pas dans le sens voilà, je gomme le truc et ça n'existe plus. Non, ça existera plus, ça existera. Si vous avez un moment désagréable à passer, dans les guidances, on ne peut pas toujours vous vendre du rêve. Hein. Il y a des moments qui sont compliqués. A priori, pour vous les béliers, il peut y avoir au cours du mois de décembre, probablement plutôt en début de mois, un moment voilà qui peut être compliqué. Ça peut aussi être en rapport avec les fêtes. Hein, envisager les fêtes de Noël. Bah, peut-être vous avez divorcé dans l'année, vous ne savez pas comment vous allez organiser ça. Est-ce que vous allez vous retrouver toute seule ou tout seul le 24 décembre? Enfin, je veux dire, vous voyez, ça peut être des choses aussi comme ça. Et sachez donc que c'est pas faire taire vos émotions, c'est les accepter, les observer, plutôt les observer, les accepter. Laissez, essayez de vous connecter le plus possible à l'énergie d'amour, au chakra de votre cœur, et de accepter aussi l'aide qu'on peut potentiellement vous proposer en décembre de vos proches qui vous aiment. Voilà, et donc ce que je voulais dire par rapport à gommer, c'est dans le sens passer du temps avec eux, c'est des moments où on déconnecte voilà, de nos soucis, de nos mentales, de notre mental, de voilà. Donc on vous annonce, je pense que vous allez passer de beaux moments, que ce soit en famille pendant les fêtes ou autres, ou les fêtes de fin d'année aussi en repas de fin d'année avec vos collègues ou avec l'association dans laquelle vous faites partie. Vous voyez ce genre de choses où il y a du monde, il y a des gens autour de vous. Ben voilà, pendant ce temps-là, c'est joyeux, c'est festif, ben, ça vous coupe un peu de vos préoccupations du moment. Voilà. Alors ensuite, les béliers, je prendrai juste une carte au niveau sentimental. On vous parle d'une situation complexe, de triangulaire, d'énergie tierce et d'amour secret. Donc, les béliers, tout ce que je viens de vous dire là, ça peut être tout à fait en relation avec le sentimental, évidemment. Voilà, une situation compliquée au niveau sentimental, avec une triangulaire, des énergies tierces ou un amour secret, bah c'est ce que je vous dis depuis le début. Vous avez peut-être l'impression de vous sentir bloqué. Mais peut-être que du coup, avec la lune, je revois un peu aussi ce que je vous ai dit, c'est peut-être la façon que vous avez de voir les choses aussi. Peut-être que vous avez rencontré une personne et vous ne voyez pas comment ça peut évoluer avec cette personne tant que, par exemple, vous ne l'avez pas présenté à votre famille ou à vos proches, ou voilà, ou alors vous venez de divorcer, mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne savez pas comment ça va se passer pour Noël, ou vous venez de découvrir ben voilà, que votre conjoint, votre conjointe a une autre personne dans sa vie, ou alors, oui, comme je disais au début, vous venez de rencontrer quelqu'un, mais ça peut aussi ne pas être, c'est peut-être juste les prémices, les tout débuts, mais avec ces fêtes de fin d'année, on a envie de partager, on a envie de dire, ben voilà, j'ai rencontré une personne, on s'entend bien, mais c'est peut-être juste vraiment les prémices, peut-être que vous l'avez rencontré, vous allez la rencontrer tout début décembre, par exemple, et que vous allez être très amoureux ou amoureuse et que vous allez avoir envie de présenter cette personne. Mais bon, ça fera même pas un mois que vous serez ensemble et ce sera peut-être un petit peu compliqué voilà, d'arriver à présenter déjà cette personne alors que c'est un amour tout neuf, tout naissant. Voilà.
Bon, après, voilà, ce sentiment-là, ces trois cartes, pour moi, sont quand même liées, je pense, même si ça peut être sur un autre plan de vie, hein, vous me direz, pardon, mais a priori, il y a quand même quelque chose, on nous parle quand même de cœur, hein, dans là, et puis avec ce petit flou, là, ce sentiment de blocage. Vous me direz en commentaire, les béliers. En tout cas, écoutez votre cœur, écoutez la petite voix de votre cœur et soyez bien conscient des gens qui sont autour de vous parce qu'ils sont là, les vrais, ceux que je disais qu'on peut compter sur les doigts d'une main, en qui vous avez confiance, ils sont là. Donc, par rapport à cette situation-là, qui a l'air un peu quand même chaotique, je ne peux pas vous dire que c'est une situation de rêve, hein, je sais pas ce que je vois dans les cartes, donc je vous dis la vérité. Mais voilà, connectez-vous au chakra de votre cœur et soyez entourés. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide à vos proches. Voilà, et à exprimer peut-être aussi tout ce qui vous inquiète ou les émotions que vous vivez. Laissez-les sortir, exprimez-les, parlez-en à vos proches. Ça va, je pense, vous aider à guérir le chakra du cœur et peut-être à trouver, je vous le souhaite bien sûr, d'ici la fin décembre, une solution à cette situation peut-être sentimentale qui a l'air un petit peu complexe. Alors, une petite carte conseil pour ce mois de décembre. Eh bien, justement, on vous parle de nouveaux partenaires, les béliers. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc, c'est ce que je vous disais. Probablement, pour les béliers qui sont célibataires ou même les béliers qui sont mariés, puisque là, on nous parle d'une triangulaire, il peut y avoir une nouvelle rencontre durant ce mois de décembre. Et je pense que c'est une rencontre qui... Il ne faudra pas que vous preniez à la légère, hein, parce qu'on vous dit que c'est un événement qui est orchestré par le divin et que c'est un catalyseur de la réalisation de vos prières. Donc c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez demandé, qui a peut-être pris énormément de temps pour trouver cette personne. Ça fait peut-être des mois, des années que vous attendez cette personne. Et ça fait remonter chez vous des émotions en lien avec le chakra du cœur qui sont désagréables parce que vous vous sentez peut-être juste, vous n'avez plus confiance en vous, vous êtes peut-être célibataire depuis longtemps ou englué entre guillemets dans un couple qui ne vous convient pas. Et du coup, ben voilà, vous rencontrez une nouvelle personne, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et comme je vous disais, avec les fêtes de fin d'année, vous avez peut-être un peu cette sensation d'être bloqué parce que vous avez envie de présenter cette personne à vos proches, mais c'est peut-être un petit peu prématuré. Voilà. En tout cas, on vous dit bien, remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Quand je vous disais depuis le début hein, que dans l'invisible, il se prépare quelque chose pour vous, les béliers. Hein. Alors, ce nouveau partenaire, c'est peut-être pas un partenaire amoureux, ça peut aussi être un partenaire, je veux dire un partenariat ou quelqu'un avec qui vous allez pouvoir créer une association ou c'est pas forcément une union amoureuse, même si bon là, ça nous parle quand même de nouveaux partenaires, puis à côté de la situation complexe pour la carte sentimentale, voilà, ça y fait quand même bien penser. Mais voilà, et on vous dit que cette personne, vous la reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc, ouvrez l'œil, les béliers. Je pense qu'il y a quand même, en fin de mois, a priori, quelque chose qui arrive pour vous, qui va vous aider à guérir ce chakra du cœur qui m'a l'air d'être bien, bien blessé, bien, bien meurtri depuis certainement pas mal de temps, puisqu'on a Saturne. Voilà, mais vous n'êtes pas seul, il y a du monde autour de vous. Et il y a ce nouveau partenaire qui arrive, quel que soit le plan de votre vie. Je pense que c'est une rencontre marquante pour la continuité de vos projets dans votre mission de vie, amis bélier. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Ne vous laissez pas envahir par votre mental. Écoutez votre cœur et je vous souhaite de passer de très belles, un très beau mois de décembre d'abord et de très très belles fêtes de fin d'année entourées des vôtres dans la chaleur voilà, de ces belles fêtes
où on a envie de partager de l'amour. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Plein d'amour pour vous pour ce mois de décembre, amis Bélier. Prenez soin de vous. Et bienvenue à Lion pour votre guidance du mois de décembre. On va regarder les énergies qui vous attendent pour ce dernier mois de l'année déjà. Ça passe trop vite. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, les lions, mais bon, j'ai pré-tiré les cartes, comme pour les autres signes, pour ne pas faire perdre trop de temps. Mais alors, les cartes giclaient de partout. Pour certains jeux, ça sautait de partout. J'ai ramassé mes cartes 15 000 fois. Et pour d'autres jeux, ça ne voulait pas sortir. Donc, je pense que déjà, avant de regarder les cartes, j'ai l'impression qu'il y a deux énergies. Il y a une énergie où vous allez vous jeter partout en décembre et une énergie où vous allez être sur la retenue. On va voir ce que nous disent les cartes, mais bon, voilà. Alors, ici, on a l'imprévu et le bouleversement. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, parce que Uranus, c'est vraiment la planète c'est la planète qui régit le signe du Verseau. C'est la planète de la liberté, de l'indépendance, de l'originalité, de la créativité. Voilà, c'est tout ça. Donc là, je pense que c'est un imprévu dans le bon sens du terme. On voit plein de choses sur cette carte, hein. On voit la tornade qui peut venir vous secouer un peu les puces par rapport à quelque chose. On voit la chrysalide, la chenille qui sort de sa chrysalide qui devient papillon. On voit peut-être une personne un petit peu surmenée qui a oublié de quelque chose, qui se dit bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi j'y avais pas pensé avant? Voilà, il y a aussi le cadran de la montre. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que vous fassiez en temps et en heure que vous n'avez pas eu le temps de faire parce qu'il y a eu un bouleversement. En tout cas, voilà, dans le mois de décembre, je pense que vous allez vivre des événements des événements qui peuvent vous apporter, moi je dirais plutôt des choses positives, puisque oui, c'est la planète plutôt de la liberté en fait, hein. Oui, Uranus, elle est, je regarde aussi un peu mes penses bêtes, elle est à l'origine des mouvements soudains et des forces bénéfiques en général, hein. Donc, voilà, on va voir ce qui se passe ensuite. Et bien alors, vous avez la carte du chariot. Donc, quel que soit l'événement, ou la situation, ou je ne sais pas ce que vous allez vivre dans le mois de décembre, mais en tout cas c'est quelque chose, comme je vous disais, hein, comme cette tornade qui vient vous secouer les puces, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Là on voit que c'est quelque chose qui va vous faire avancer. Vu que j'y pense, je vous le dis, ça peut être quelque chose en rapport avec les arts, puisque le chariot, on peut le rapprocher souvent du domaine des arts, puisque on voit ce personnage qui est comme dans un cadre. Donc si on enlève les chevaux, ça peut être un personnage au théâtre, ça peut être un personnage dans une télé, ça peut être quelque chose comme ça, ou artistique avec des chevaux, un cirque ou quelque chose comme ça. Puisqu'on a Uranus et qu'Uranus, ben, c'est la créativité, tout ça, bien sûr avec les imprévus, mais voilà, en tout cas, vous avancez. Il y a une belle avancée pour vous en décembre. Alors, je continue parce que là, pour l'instant, je voudrais voir un peu plus précisément. On vous parle de la croisée des chemins. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a un événement qui va vous faire peut-être, j'allais dire vous forcer, non, pas vous forcer, mais vous faire voir, vous faire changer une vision que vous aviez par rapport à un plan de vie, quel qu'il soit. Vous avez quelque chose a priori d'imprévu ou quelque chose qui vous libère ou quelque chose qui vous permet d'ouvrir vos sens de manière différente à la façon que vous aviez de voir la vie avant. J'ai du mal à parler, excusez-moi, je fais des phrases alambiquées, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais je pense que voilà, il y a un événement, une situation, une personne, une rencontre, une proposition d'emploi. On peut tout imaginer.
quelque chose qui arrive et qui vous fait voir les choses différemment, qui vous pousse à avancer. Les lions, en plus, vous êtes un signe de feu, vous, donc vous êtes quand même, vous êtes des actifs, les lions. Donc vous avancez, mais vous avancez vers la croisée des chemins, donc vous avancez peut-être vers quelque chose que vous n'aviez pas prévu ou que vous n'aviez pas vu venir. Ça peut être ça aussi. Ça peut être, voilà, j'avais ça dans mon champ de vision, que ce soit sur tous les plans, n'importe quel plan de vie. Vous aviez peut-être un but, et ben il y a peut-être un événement ou quelque chose dans le mois de décembre qui va vous faire du coup dévier de votre but initial pour aller vers autre chose. Une chose à laquelle vous n'aviez pas pensé ou vous n'aviez pas envisagé, ou ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être oui, un déplacement qui n'était pas prévu et qui vous amène à voir les choses différemment ou qui vous amène à, à autre chose ou vers autre chose. Peut-être que vous allez, oui, déménager ou changer de région ou carrément de pays, ou voilà, ça peut aussi être ça. Mais la première chose qui m'est venue, c'est quelque chose, je pense, au niveau artistique et au niveau de la reconnaissance. C'est comme ça que je sens les choses à millions. Je sens une forme de liberté, comme si vous vous autorisiez à partir, dans le sens, je m'autorise enfin à faire, il y a peut-être voilà, un événement déclencheur qui fait que vous vous autorisez enfin à faire quelque chose d'artistique, développer un don que vous avez peut-être. Voilà, je vous ai parlé de théâtre, de cirque, de télévision, ça peut être tout ça, ça peut être l'écriture aussi, tout un tas de choses. Un don que vous avez et que là, vous sentez que c'est le moment de le développer. Et vous n'aviez peut-être pas prévu ça, puisqu'on a la croisée des chemins. Allez, on regarde la carte suivante. Alors, on a la carte de la prière. Donc, avant de vous lire son petit message, je pense que c'est quelque chose, pour le coup, que vous avez espéré probablement depuis longtemps, et vous avez peut-être même fait poser des intentions, fait des demandes à l'univers pour que ce quelque chose se réalise. Donc voilà la carte de la prière. Je ne sais pas trop comment mettre pour que ça ne brille pas. On vous dit, visualise ce que tu souhaites le plus, comme si tu l'avais déjà. Ressens les émotions qui te traversent, vis-les pleinement et ta prière va se réaliser. Moi, j'ai envie de vous dire, je pense que les souhaits que vous avez faits sont déjà faits. Parce que là, on vous dit, visualise ce que tu souhaites. Moi, je pense que vous visualisez déjà depuis un moment et que les choses vont se concrétiser ou vont entamer un processus de concrétisation dans ce mois de décembre à millions. On vous parle de ressentir vos émotions et de les vivre pleinement, et que votre prière va se réaliser. Moi, je pense qu'on va placer sur votre chemin, l'univers va placer sur votre chemin voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un événement, une situation, une rencontre, un contrat, je ne sais pas, qui va vous permettre, je pense, de vous amener peut-être à vous former, parce que je vois quand même un déplacement, mais en rapport avec quelque chose d'artistique. Vous me direz, hein, je vois de l'artistique, mais c'est peut-être complètement autre chose, vous me direz. Et en tout cas, oui, ça vous amène à peut-être changer vos plans, parce que ça arrive peut-être plus vite que prévu. Vous avez peut-être fait une demande depuis un moment à l'univers, et puis là, ça arrive, et vous n'aviez pas prévu que ça arrive si vite. Et ça vous fait changer tous vos plans. Voilà. En tout cas, c'est positif, hein, je pense, les lions. Hein. Alors, on va regarder juste une carte sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de réconciliation. Un rapprochement, des retrouvailles, une réunion. Alors, moi j'ai envie de vous dire, comme je l'ai dit pour les autres signes, on est au mois de décembre. Fin décembre, il y a les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, pour les uns, c'est très joyeux et c'est très agréable. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Les rapports avec les gens, que ce soit la famille, les proches, les amis, des fois, c'est pas aussi simple que ce qu'on imagine. Mais visiblement, regardez comme c'est mignon ce petit cœur avec les pansements là. J'espère que vous voyez bien. Eh bien, voilà, moi je ne peux pas m'empêcher de voir les fêtes de fin d'année. Mais si je me rattache à ce que je viens de vous dire là,
c'est comme si il y avait une réconciliation déjà avec vous-même, parce que, voilà, la vie place quelque chose sur votre vie qui vous permet, voilà, d'avancer. Enfin, je ne vais pas tout vous redire, mais c'est comme si vous l'aviez tellement souhaité, cette chose, cette rencontre, cet événement, ce contrat, ce déménagement. Vous l'aviez tellement souhaité, ça fait tellement longtemps que vous le demandez, que vous l'attendez, que vous le visualisez pour qu'il se matérialise, que je pense qu'il arrive quand même dans le mois de décembre, où comme je vous disais, c'est les prémices de la concrétisation de ce que vous attendiez. Et du coup, je pense que ça vous réconcilie déjà avec vous-même à la base. Parce que vous vous retrouvez, enfin. Vous vous êtes peut-être égaré depuis un moment, hein. Vous avez peut-être testé plusieurs chemins avant de trouver lequel est le vôtre, par rapport à votre mission de vie, mais par rapport à la vie en général. Voilà, après, bon, sur un plan purement sentimental, voilà, il peut y avoir eu des tensions au sein de votre couple, il peut y avoir je sais pas moi, un ex ou une ex qui refait surface 20 ans après, quelqu'un qui vous a fait beaucoup souffrir, et puis bah, là, vous voyez, le temps a passé, et puis vous pouvez parler clairement de voilà ce il ou elle vous a fait traverser dans la vie, et ça vous permet de vous réconcilier avec cette personne. Ça peut être une communication qui était rompue avec quelqu'un. On est d'accord que c'est un tirage, enfin un jeu qui parle de sentimental, mais là je parle plutôt au niveau affectif, hein. Ça peut être un proche, un ami, une amie, quelqu'un de la famille. En tout cas, voilà, ça peut être une communication qui a été rompue, comme je le disais, depuis un petit moment. Et puis ben là, la personne ou vous recontactez la personne, vous décidez de vous voir, de discuter, de mettre les choses à plat. Voilà, ou alors il y a eu une rencontre, il y a peut-être déjà eu quelque temps cette rencontre, il s'est peut-être déjà passé des choses, et puis ensuite pas de communication, pas d'échange, c'était peut-être compliqué pour vous. Vous saviez peut-être plus si vous deviez lâcher l'affaire ou vous accrocher ou pas. Et là, on vous parle quand même, voilà, de cette réconciliation, d'un rapprochement, de retrouvailles, d'une réunion, de passer du temps ensemble. Après, voilà, moi, je vois quand même quelque chose en lien avec la famille. Mais pareil, vous me direz, les lions, comment ça vous parle. Allez, un dernier petit conseil de l'oracle des anges pour votre mois de décembre. Et on vous parle de jouer. Alors, pas que ça brille. On vous dit, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc, par rapport à ce que je vous ai expliqué tout au début, là, quelque chose qu'on place sur votre route, etc. Vous avez peut-être, puisqu'on a la carte du chariot, en plus, c'est la carte qui suit la carte des amoureux, et les amoureux, c'est la carte du choix, enfin, au sens général. Vous avez peut-être eu des choix difficiles à faire, et aujourd'hui, vous êtes dans l'avancement, on le voit bien, il y a une belle progression par rapport à quelque chose que vous attendez, que vous avez espéré depuis longtemps, que vous avez demandé. Mais peut-être que on voit qu'au cours de ce mois de décembre, il y a quand même quelque chose qui se passe, parce que ça vous fait avancer, je pense, même sur plusieurs plans de vie, parce que bon, sur le plan sentimental, affectif, mais sentimental quand même, on parle de réconciliation. Avec ce chariot qui avance avec ses chevaux au galop, la croisée des chemins, il y a peut-être eu quand même quelque chose de lourd. Peut-être que novembre, je ne sais plus ce que vous aviez eu, les lions, mais c'était peut-être un petit peu lourd. Vous avez peut-être eu des choix à faire qui ont été difficiles. Et aujourd'hui, je pense que tout va couler, tout va être fluide et avancer tranquillement dans ce mois de décembre. J'ai la sensation que vous allez vivre une fin d'année pas sereine, parce que je pense qu'il va se passer plein de choses, mais que ce sera agréable. Ça va s'enchaîner de façon comme un engrenage qui se met en route, qui est bien huilé. Ça va se faire, voilà,
il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va se mettre en route. Et donc, on vous dit qu'il faut, voilà, par rapport à tout ça, vous avez peut-être, parce que bon, les lions, c'est pareil, vous êtes très travailleurs, vous avez peut-être euh, mis beaucoup d'énergie pour arriver à ça, même s'il y a un événement imprévu, même si la vie place quelque chose à vous, devant vous pour vous faire avancer. Je pense que vous sortez d'énergie quand même du mois de novembre qui devait être lourde. Et là, on vous invite quand même à être dans la légèreté, à ne pas vous inquiéter, à savoir que dans l'invisible, on vous épaule pour mener à bien vos responsabilités. Et que la bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Vous êtes peut-être tout ça, là, tout ce chemin, ça vous demande peut-être beaucoup de jus, beaucoup d'énergie, et que du coup, pensez à vous octroyer du temps fun, une petite sortie, un ciné, pardon, un resto, boire une tisane avec une copine ou un copain, ou une bière, ou je sais pas, lire un bon livre, vous accorder un temps, voilà, parce que là, je pense que vous avez beaucoup de choses à gérer. Alors peut-être, ben, si à la maison, c'est pas aussi propre que ce que vous voulez, et que vous n'avez pas l'énergie de faire le ménage, et ben acceptez-le. Peut-être plutôt que de sortir le balai, ben, sortez un jeu pour jouer avec vos enfants. Ça peut aussi toujours être, comme je le disais, des énergies qui sont en lien avec le mois de décembre, puisque on passe aussi beaucoup de temps en famille. Mais en tout cas, voilà, les lions, vous avez tout ce chemin à parcourir, mais qui va se faire, je pense, voilà, de façon... c'est pas tranquille que je veux dire, mais l'engrenage se met en route pour vous, quoi. Voilà. C'est huilé, c'est bien huilé, c'est comme ça que je sens les choses. Mais vous allez, je pense, malgré tout, travailler à cet avancement. Mais on vous rappelle de prendre quand même du temps pour vous et que c'est important, voilà, d'être un peu dans la légèreté. Parce que bon, les lions, oui, vous êtes très travailleurs. À un moment donné, il faut aussi savoir lever un petit peu le pied. Voilà, un million, je m'arrête là. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de passer de belles fêtes de fin d'année, entourées des vôtres, de vos proches, de partager de l'amour, des réconciliations, de dire ce que vous avez sur le cœur s'il y a besoin. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour terminer cette année et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance et pour voir ce qui se passera pour le début 2024. Merci à vous les lions, prenez soin de vous, belle fête de fin d'année. Et bienvenue amis Sagittaires pour vos énergies de ce mois de décembre. Et bien écoutez, on est parti pour revoir ce dernier mois de l'année. Qu'est-ce qui va se passer? Je bégaye, hein, excusez-moi, il est tard là, j'ai faim et je bégaye. Je bafouille. Donc on est parti pour vos énergies. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de décembre, amis Sagittaires? On vous parle de, alors, est-ce que ça brille? De ressources et de dons avec Vénus. Donc là, les Sagittaires, on vous parle... Vénus, c'est la planète qui régit l'amour, la vie affective, la beauté, l'art, la féminité, voilà, tout ça. Donc, je pense pour vous, amis Sagittaires, que pour ce mois de décembre, on va vous inviter à... Je vous montre quand même cette belle carte. Il y a quand même plein de papillons. Il y a la lune, on voit bien cette énergie yin, hein, une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. On voit que ce personnage-là a ouvert ce coffre duquel sort plein de papillons. Comme si vous découvriez en décembre que vous aviez des dons ou des ressources inespérées. Comme si vous veniez d'ouvrir votre intériorité. Parce qu'on a la lune, bon, avec Vénus, on est vraiment dans les émotions, dans les intuitions aussi. Comme si vous veniez, oui, de découvrir un petit peu quelles étaient vos ressources intérieures ou vos dons. Peut-être qu'en décembre, on va vous appeler à utiliser peut-être une forme de don que vous avez, mais que vous n'aviez jamais cherché à développer. Ça peut être quelque chose de tout à fait artistique, hein.
Vénus, ça nous parle aussi de l'harmonie, des arts, donc ça peut être voilà, de la peinture, de l'écriture, j'en sais rien moi, qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas, faire des petits films avec votre téléphone, ça peut être voilà, plein de choses. Écrire une pièce de théâtre, j'en sais rien, tout ce qui peut être voilà, des ressources que vous avez en vous, mais que vous n'aviez peut-être pas encore explorées, ou des dons. Des dons, ça peut être plein de choses différentes aussi, hein, ça peut être, pardon, travailler, ben, l'astrologie, la cartomancie, voilà, peut-être que vous avez des capacités médiumniques que vous ne saviez pas, que vous découvrez au mois de décembre. Bon, écoutez, je ne sais pas de quoi on vous parle, les Sagittaires, exactement pour l'instant, on va voir avec les autres cartes, mais en tout cas, on vous invite vraiment en décembre, je pense, à observer votre intériorité, pour aller voir et étudier les ressources et les dons que vous avez en vous, parce que a priori, on met quand même l'accent là-dessus, hein, sur ce mois de décembre. Alors, on a la carte du pendu. Donc, d'ailleurs, pardon, excusez-moi, je ne lis pas les cartes à l'envers. On a la carte du... Bon, si elle est sortie à l'envers, ça veut dire que vous vous libérez de quelque chose. Mais la carte du pendu, elle peut parler d'un blocage. Elle peut parler aussi d'une forme de sacrifice. Bon, comme elle est tombée à l'envers, je vais quand même la remettre à l'envers. Vous vous libérez a priori d'un sacrifice ou... alors, sacrifice, je le mets entre guillemets. Hein. Ça peut être, par exemple, vous êtes un papa ou une maman, par exemple, célibataire ou pas. Vous donnez beaucoup pour vos enfants. Et puis vous vous oubliez un peu et en même temps voilà, vous venez de découvrir que vous avez envie d'écrire ou envie il y a quelque chose dans l'artistique que vous allez voilà, que vous allez être amené à développer. Ça, je vous l'ai déjà dit, dans ce mois de décembre, et peut-être que vous avez été bloqué jusqu'à maintenant et que vous vous libérez de ça. Ça peut aussi être changer votre vision par rapport à quelque chose. Peut-être que ces ressources ou ces dons, vous en aviez déjà conscience, mais vous ne vouliez pas, j'arrive plus à parler, les utiliser pour X raisons, hein, parce que ça prend du temps, de l'énergie, que vous n'aviez pas peut-être parce que justement vous étiez axé sur autre chose. Et bien peut-être que dans ce mois de décembre, vous allez ouvrir les yeux et vous rendre compte que peut-être vous pouvez conjuguer voilà, ces ressources ou ces dons avec votre vie professionnelle, avec votre vie familiale. Peut-être que vous vous faisiez un blocage tout bête. Je vous donne un exemple personnel. Moi, quand j'ai créé ma chaîne YouTube il y a à peine un mois, puisque c'est une toute jeune chaîne, pour ceux qui me suivent un petit peu, même si j'ai été sur Facebook pendant plusieurs années, je me suis dit, ma chaîne YouTube, je la créerai quand j'aurai un bureau, une pièce dédiée pour... voilà, où je pourrais tout laisser, mes cartes, mon pendule, mes pierres, tout, voilà. Il me faut une pièce dédiée pour le faire, sinon c'est pas possible. Et ben c'était une pensée limitante, puisque en fait j'ai réussi à trouver un coin chez moi qui me convient, dans lequel je me sens bien et dans lequel voilà, je peux faire mes vidéos. Et je pense que vous, c'est ça, c'est en décembre, se rendre compte que vous avez quelque chose à développer et que peut-être si elle avait été comme ça, vous auriez bloqué le truc, mais là vous vous en libérez en fait. Donc, c'est peut-être juste des pensées limitantes. Vous changez votre regard, en fait, par rapport à ça. Alors, on va continuer pour voir de quoi ça nous parle. Alors, on vous parle de corps physique souffrant. Donc, peut-être, amis Sagittaire, que sur les derniers mois, le dernier semestre, peut-être, parce que là, on a la carte 41, ça peut parler de 5 mois, 5 semaines. Vous avez peut-être soit été malade, soit eu des symptômes désagréables. Bon, on rentre tout doucement dans l'hiver. Hein. Vous avez pu être juste malade, une grippe ou un Covid qui vous a pas couché, mais qui voilà. Oh, je crois qu'il ne faut pas que je dise ce mot. J'espère que je ne vais pas être censurée. Bref, juste, j'ai perdu du coup le fil de ce que je voulais dire.
Oui, que peut-être jusqu'à maintenant, là, vous avez eu des énergies un peu lourdes peut-être à traverser et que vous avez senti les répercussions sur votre corps. Euh, Vous avez peut-être juste besoin de faire une petite cure de vitamines. Parce que là, avec un corps physique souffrant, ça veut dire que là vous êtes... enfin, vous voyez bien cette carte, l'arbre, il est desséché, il est craquelé, il n'arrive plus à retrouver de sève pour redéployer des nouvelles branches. Et voilà, donc là, je pense que vous avez besoin d'énergie. Je pense que soit vous avez travaillé trop vos ressources et dons, et du coup, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait que vous vous en libériez parce que c'était trop compliqué pour vous, au niveau énergétique, ça peut être ça. Soit on vous demande justement d'aller chercher dans vos ressources, de voir les choses différemment, de vous libérer de pensées limitantes ou d'une vision sacrificielle par rapport à un travail, une famille, un lieu de vie, peu importe, qui fait que vous vous sentez mal en fait dans votre corps. C'est pas de la somatisation, il y a quelque chose au niveau de votre âme qui vous convient pas et qui fait que vous avez des manifestations physiques qui vous gênent, qui vous dérangent, qui vous mettent en souffrance. Ce mois de décembre, je pense, va vous amener à ouvrir les yeux par rapport à ça. Soit vous avez beaucoup trop donné jusqu'à maintenant, comme je vous l'ai dit là depuis 5 mois peut-être. Vous avez peut-être été en surmenage total et vous avez puisé dans vos ressources jusqu'à épuisement. Et ben là, au cours du mois de décembre, comme elle est tombée à l'envers, je pense que vous vous libérez de ça et vous dites, ok, là maintenant c'est stop. En fait, j'ai compris le message. J'ai mal au dos, je suis coincée du dos tous les 4 matins, j'ai des maux de tête, je dors mal, j'ai pas faim. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que là, vous êtes dans la prise de conscience de ça et que vous vous dites, bon, stop. En plus, c'est la fin de l'année, on est au mois de décembre, donc on est tous fatigués et on est tous dans des énergies de nettoyage, de tri, pour repartir sur janvier, une nouvelle année avec de nouvelles énergies. Donc, amis Sagittaires, ménagez-vous et peut-être lever un petit peu le pied sur cette fin d'année parce que en plus, si vous avez la chance d'avoir quelques vacances pour les fêtes, c'est très bien. Par contre, si vous n'avez pas de vacances pendant les fêtes, et ben peut-être essayer de gérer les fêtes de manière pas amoindrie, c'est pas le bon mot, mais peut-être décourter un peu en prévenant déjà la famille ou vos proches que vous ne voulez pas manger à minuit pour rentrer chez vous à 5 heures du matin parce que vous êtes trop fatigué, que vous aimeriez pouvoir manger un peu plus tôt pour le réveillon ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi tout l'amont des fêtes, hein. Peut-être c'est vous qui recevez, il faut tout gérer, faire le sapin, la déco, le chemin de table, les bougies, les machins, la nourriture bien sûr, les courses. C'est une pression aussi pour certaines personnes hein, qui vivent... il y a des gens qui vivent très très mal les fêtes. Peut-être que vous, les Sagittaires, c'est votre cas cette année. Donc ménagez-vous. Peut-être que si vous aviez prévu de faire un réveillon, que ce soit celui de Noël ou celui du 31, chez vous, et ben peut-être qu'il n'est pas trop tard pour dire en début de mois, finalement moi je suis au boulot, j'ai trop de boulot, à la maison avec les enfants c'est compliqué. Finalement, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut le faire chez un tel ou alors on le fait chez moi, mais chacun amène quelque chose. L'un amène l'entrée, l'autre amène à boire, l'autre amène la dinde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on met l'accent quand même sur le fait qu'il faut que vous ouvriez les yeux et que vous vous libériez de quelque chose. Je pense que oui, vous avez été puisé dans vos ressources et que là, vous êtes un petit peu au bout. Donc, normal sur cette fin d'année. On est tous fatigués, je le répète, mais attention quand même à mi-sagittaire. Alors, vous avez la même carte que pour les lions que j'ai fait juste avant vous. Vous avez la prière qui vous dit « Visualise ce que tu souhaites le plus comme si tu l'avais déjà. Ressens les émotions qui te traversent, vis-les pleinement et ta prière va se réaliser. » Donc, effectivement, peut-être qu'ici, vous avez un petit peu tiré sur la corde et vous avez peut-être espéré depuis quelque temps que les choses se posent un peu parce que vous avez trop à gérer
Ou alors, comme je le disais, c'est une vision, une pensée limitante qui vous donne l'impression, et en fait, vous avez le pouvoir, vous avez le choix de dire, ben non, là, j'ai besoin de ralentir la cadence, par exemple. Voilà, je pense que vous vous en rendez compte. Je me rappelle plus ce que vous aviez le mois de novembre, les Sagittaires. Mais bon, voilà, sur ce mois de décembre, il y a quelque chose que vous voulez. À mon avis, ce que vous voulez, c'est vous poser et souffler. Et peut-être étudier des choses que vous découvrez, que vous avez en vous ou que vous avez besoin d'exprimer par le biais de l'art ou autre chose, et que vous ne pouvez pas parce que vous êtes happé par votre travail, votre famille. Voilà. Mais je pense que vous vous en libérez quand même ce mois-ci, puisque la carte est tombée à l'envers. Donc je pense que vous changez de vision, vous vous libérez de ça, et vous allez vous prendre en main pour aider votre corps à aller mieux. Voilà. Ça peut aussi être décider de moins manger, par exemple, en ces périodes de fête où on mange beaucoup parce que vous êtes déjà un peu en surpoids. Ou voilà, ça peut être tout un tas de choses, hein. Je ne vais pas vous lister tout, mais voilà, faites attention à vous quand même les Sagittaires, levez le pied, je pense, un petit peu sur ce mois de décembre. Alors, au niveau sentimental, et ben voilà, on vous dit se sentir attirant, rayonner, être attractif ou séduisant, être séduisant. Donc, oui, peut-être encore une fois, je me répète, mais que jusqu'à jusqu'au mois de novembre, ça a été compliqué. Vous avez beaucoup porté, vous avez voilà, accumulé beaucoup de fatigue, peut-être beaucoup d'inquiétude par rapport à l'avenir. Vous avez posé des intentions, vous avez émis des souhaits, vous avez demandé des choses à l'univers pour vous soulager, parce que là, je pense que vous avez traversé quelque chose de compliqué, les Sagittaires. Et cette carte de se sentir attirant, je pense que oui, vous allez travailler sur votre corps parce que vous avez souffert. Alors, ça peut aussi être, avec la carte du pendu, on peut aussi voir un cordon ombilical, et on peut parler aussi d'accouchement. Peut-être que parmi les femmes sagittaires, il y a peut-être des femmes qui ont accouché récemment et qui, ben voilà, qui ont un corps qui est fatigué, enfin, si elles allaitent, etc. Bon, moi je suis une femme, j'ai un enfant aussi, je sais que voilà, il faut un petit moment pour que le corps se remette, hein. On peut dire que le corps physique est souffrant quand même après un accouchement. Donc voilà, vous avez ça peut être aussi ça, et du coup ce qui explique cette carte de se sentir attirant, c'est faire des efforts pour retrouver un corps dans lequel on se sent bien, pour de nouveau plaire à son conjoint, enfin son compagnon, voilà. Après, si c'est pas une femme qui a accouché, hein, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai expliqué, c'est aussi voilà, travailler sur ses pensées limitantes, peut-être qui nous font nous voir, qui vous font vous voir d'une façon qui est complètement erronée aussi. Et que ce mois-ci, on va vous inviter à travailler sur, voilà, de nouveau vous ressentir attirant ou attirante, de prendre un peu plus soin de vous, de prendre plus le temps de vous regarder dans le miroir, de vous sourire, pour vous dire que vous vous plaisez aussi à vous d'abord, hein, parce qu'il faut se plaire d'abord à soi avant de plaire aux autres. Ben peut-être si vous avez 3 sous de côté, ou si vous êtes sur, bon, je ne vais pas citer une célèbre plateforme où on peut racheter des vêtements d'occasion par exemple, vous rachetez une jolie robe pour les fêtes, ou voilà, enfin vous voyez ce que je veux dire. Robe, vous adaptez au masculin bien sûr, hein, une chemise sympa qui vous plaît, qui vous boudine pas, où vous vous sentez bien, où vous avez envie de plaire, enfin voilà. Ce sur quoi vous êtes invité à travailler, les Sagittaires, pour ce mois de décembre. J'espère que c'est pas trop brouillon ce que je raconte, parce que là, j'ai l'impression de faire des phrases alambiquées. N'hésitez pas à me dire en commentaire. On termine avec un petit conseil pour vous pour ce mois de décembre. Et vous avez remarqué les signes. On vous dit, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Ça va avec la prière. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et autres petits objets
sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc là, clairement, amis Sagittaires, vos guides vous disent qu'ils sont avec vous. Par rapport à ce processus dont je ne me répète pas, mais je pense quand même que vous avez traversé quelque chose de probablement difficile. On vous rappelle qu'au cours de ce mois de décembre, je pense qu'il y a un travail à faire effectivement sur votre bien-être, au-delà du corps, mais sur votre bien-être mental aussi, hein, en lien aussi avec ses ressources, ses dons, une nouvelle vision que vous avez de tout ça. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau bien-être, au niveau connexion avec votre âme, pour vous retrouver, pour vous sentir de nouveau attirant ou attirante, parce que vous serez plus connecté à vous, peut-être plus à l'écoute aussi de vos ressources et des dons que vous pouvez avoir. Et voilà, on vous dit de remarquer les signes, hein, vos anges et vos guides sont avec vous, vous n'êtes pas seul, amis Sagittaire. Et puis bah, voilà, en ce mois de décembre, je trouve que c'est un joli message parce que voilà, c'est un mois, comme je l'ai dit déjà pour plusieurs signes, qui n'est pas facile pour tout le monde. Déjà, c'est un mois, c'est le dernier mois de l'année. Donc, c'est comme si on allait jusqu'au fond du trou pour ressortir la tête au mois de janvier. Donc, on est dans des fins de cycle, de nettoyage, de tri, je veux dire, dans notre intériorité, dans notre tête, dans notre mental. Voilà, donc des fois, c'est des moments qui sont compliqués à passer. Mais vous n'êtes pas seul, on vous le rappelle, amis Sagittaire, vous êtes entourés. Et puis, bah écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre, en tout cas le mieux possible. Et je sais que vous allez trouver les solutions, puisque on voit bien qu'avec cette carte et celle-ci, vous avez déjà fait des demandes. Et quelque part, on vous dit qu'elles vont être exaucées, puisqu'on vous parle de remarquer les signes. Donc, vous n'êtes pas seul, vous avez vos anges et vos guides avec vous, vos êtres de lumière, peu importe comment vous les appelez. Voilà. Écoutez, très beau mois de décembre à vous, amis Sagittaires. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec ce que vous vivez. Je vous souhaite le meilleur, un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année remplies d'amour. Et on se dit à très vite. Merci pour votre présence. À très vite pour les prochaines énergies pour 2024. Prenez bien soin de vous.